Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous présenter un exercice rapide, efficace pour prévenir les conflits d'opinion. Que vous soyez manager, que vous encadriez une équipe ou même dans votre vie privée, ça peut correspondre à n'importe qui. Quand on interagit avec les autres, quand on a des relations, que ce soit avec votre ado, que ce soit avec votre famille, que ce soit avec des amis, que ce soit avec votre conjoint ou avec des collaborateurs, vous allez pouvoir, avec cet exercice, prévenir les conflits d'opinion. Alors c'est parti, on commence tout de suite. Regardez cette image. Regardez. Vous voyez, les personnes, selon là où elles sont placées, elles ne voient pas la même chose. Certaines voient un 6, certaines voient un 9, certaines ne savent pas ce qu'elles voient. Hein. Et qu'est-ce que ça démontre, cette image? Ça démontre tout simplement que chacun a raison de son point de vue. Pour une même situation, dans un contexte donné, chacun peut avoir raison de son point de vue, car on ne voit pas les choses de la même façon. C'est comme si on avait des lunettes qui filtrent la situation et en fonction de notre histoire, de qui on est, de ce qu'on croit de nous, des autres, des situations, de notre position, eh bien, on va avoir un point de vue dans un contexte donné. Alors, on l'a tous expérimenté, ça, les conflits, les opinions différentes, le dialogue de sourds où chacun dit la sienne. Et en fait, chacun a raison de son point de vue, hein. Chacun a des arguments qui se défendent, mais il y a comme un conflit, on se tourne le dos, chacun part de son côté avec ses opinions, ses réactions, et du coup, comme une sorte de frustration, d'agacement, de colère, de tristesse parfois selon jusqu'où est allé le conflit. Donc il y a le dialogue de sourds, ça va être un premier niveau, hein, on s'ignore, on reste sur ses positions, on va chacun de son côté. Il y a le mode conflit, je n'écoute pas du tout le point de vue de l'autre, il y a des jugements de valeur, une mise au point un peu musclée, hein, je lutte contre le pouvoir, chacun tire la corde, hein, il y a le refus de dialoguer, de communiquer. Et il y a le mode agressif, les accusations, le sarcasme, les ordres, le tu qui tue. Hein, ça, c'est Jacques Salomé qui dit ça, le tu qui tue. Et donc, la communication, elle tourne vite au conflit. Et donc, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est un exercice qui est ici de la programmation neurolinguistique pour prévenir les conflits d'opinion. Alors, je vous ai mis une citation, un texte de Bernard Werber que j'aime beaucoup, qui dit « Entre nous, entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous croyez entendre, ce que vous entendez, ce que vous avez envie de comprendre, ce que vous croyez comprendre, ce que vous comprenez. Il y a 10 possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer, mais essayons quand même. Je trouve ce texte formidable et qui illustre vraiment tellement bien les conflits, les distorsions de communication, les problèmes relationnels qu'il peut y avoir dans une relation du moment qu'on interagit avec une autre personne. Alors, je vous propose sans plus attendre un exercice qui s'appelle les positions de perception, que vous allez pouvoir appliquer que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine personnel, parce que ça marche à tous les coups. Alors, j'avance. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est issu de la programmation neurolinguistique. La programmation neurolinguistique, c'est une technique de thérapie brève qui s'intéresse à la façon dont fonctionne l'être humain dans un environnement donné en fonction de ses schémas comportementaux. Programmation neurolinguistique, programmation, c'est pour le P de programme. Donc, imaginez, vous venez au monde à la naissance, vous êtes vierge de tout programme. C'est comme quand on achète un ordinateur, il n'y a aucun programme dedans. Et puis, entre 0 et 7 ans, en fonction de nos figures d'autorité, la façon dont on a été éduqué, élevé, l'environnement dans lequel on est né, le milieu social aussi, on va se faire un modèle du monde et on va se faire une perception du monde, une perception de soi-même, une perception des autres et une perception du monde en général. Et la PNL
Et là, donc le neuro, c'est le côté dans le cerveau, c'est des programmes qu'on emmagasine dans notre cerveau et qui nous fait voir le monde, les situations d'une certaine façon. Et linguistique est en référence à la façon dont l'individu s'exprime, les mots, la posture, l'allure, tout le verbal et le paraverbal, la façon dont on exprime nos programmes internes et nos fonctionnements internes. Voilà. Donc, la PNL est formidable en coaching pour accompagner les changements personnels, professionnels et révéler les potentiels. Alors, donc, on revient sur cet exercice, les positions de perception. Alors, à quoi ça sert? Ça sert à résoudre un conflit, à dire quelque chose à l'autre, à lui faire passer un message, à améliorer votre communication, à comprendre l'autre, à voir les choses autrement, à explorer des nouvelles idées, à accroître sa flexibilité. Alors, avec qui ça peut se faire? Donc, ça peut se faire dans toutes les situations de la vie où vous interagissez avec d'autres personnes. Donc, c'est côté pro dans vos relations avec vos collègues, vos collaborateurs, et c'est côté privé dans vos relations avec vos amis, votre famille, vos enfants. Ça sert absolument partout. C'est quoi? Alors, c'est un jeu de rôle. En fait, l'idée, c'est de se mettre à la place de l'autre pour comprendre son point de vue, puis se mettre en position neutre comme un observateur pour avoir une vision globale de la situation. On va détailler ça tout de suite. Avant, quand est-ce qu'on va l'utiliser? Eh bien, on l'utilise soit avant une situation que vous appréhendez, vous savez que vous allez être en conflit avec un collaborateur, vous avez quelque chose à annoncer à quelqu'un, à dire à quelqu'un, donc vous préparez votre communication avec cet exercice. Ça peut se faire après une situation de conflit. Tiens, il s'est passé ce conflit, eh bien, je reviens sur la situation, je l'analyse et j'en tire des conclusions et j'en tire comme des leçons, un apprentissage, voilà, pour que ça se passe mieux et différemment la prochaine fois. Et quand vous serez bien entraîné à cet exercice, que ça deviendra assez facile, vous aurez acquis cette compétence de faire cet exercice, s'il vous convient et s'il vous plaît, vous pourrez le faire pendant la situation en mode réflexe. Automatiquement, vous vous mettrez un petit peu dans ce jeu de rôle sans même avoir à y penser parce que vous deviendrez compétent, inconsciemment compétent à faire cet exercice. Alors, on y va. Donc, il y a 3 rôles, 3 positions. On va appeler, alors il y a le contexte, contexte professionnel, privé. En tout cas, c'est toujours quand on interagit avec l'autre, quand on a quelque chose à faire dans une relation avec quelqu'un d'autre. Et il y a cette position P1, c'est moi, c'est ma vision, mon modèle du monde. Il y a la position P2, c'est l'autre, sa vision du monde à lui, son modèle du monde à lui. Et il y a la position neutre où je prends un peu de recul, je fais un zoom arrière, je vois la situation de plus loin et j'observe. Je suis un observateur de la situation. Alors, donc, vous pouvez, avant de commencer, vous pouvez vous représenter, si vous faites ça avant la situation ou après la situation que vous analysez après coup, vous pouvez poser 3 chaises dans la pièce dans laquelle vous êtes pour que ce soit plus facile. Vous allez voir que la puissance, c'est un petit peu comme une pièce de théâtre. Vous allez faire votre jeu de rôle en changeant de chaise à chaque fois. C'est très utile de le faire au début. Ensuite, on n'a plus besoin d'avoir les chaises, mais pour une première fois, je vous conseille vraiment de prendre des chaises parce que c'est très puissant et c'est beaucoup plus facile de faire l'exercice comme ça. Donc, 3 chaises, une qui est pour vous, une qui est pour l'autre et une pour l'observateur. Et vous allez tour à tour jouer les 3 positions. Alors, premièrement, c'est P1. C'est ma position à moi, c'est mon point de vue, c'est ce que je perçois, c'est mon interprétation, c'est mon propre ressenti. Vous allez vous mettre sur votre chaise et vous allez vous refaire le film de la situation qui s'est passée et que vous analysez ou anticiper la situation que vous allez vivre avec cette personne et vous allez vous dire, voilà, qu'est-ce que je vis, quel est mon point de vue, qu'est-ce que je me raconte, quel est mon dialogue intérieur, qu'est-ce que je ressens. Qu'est-ce que je dis à l'autre? Vous voyez faire, tiens, comment je vais lui dire les choses, comment je vais présenter les choses et comment il va me répondre. Vous allez anticiper, soit vous refaites le film, ah oui, il m'a répondu ça, tiens, il m'a répondu ça. Oh,
Pourquoi vous êtes énervé? Pourquoi ça qu'est-ce que c'est venu heurter chez vous? Quels étaient vos besoins à ce moment-là? Pourquoi il y a eu conflit? Vous voyez, vous analysez tout ça, mais de votre point de vue à vous. Comment vous l'avez vécu? Pourquoi ça vous a énervé? Pourquoi ça vous a blessé? Qu'est-ce que vous vous êtes raconté à propos de cette personne, à propos de cette situation? Vous regardez tout ça chez vous. Ensuite, vous pouvez aussi écrire tout ce qui vous vient, hein, prendre des notes de votre point de vue à vous. Ça peut être très aidant, parce que quand on passe par le kinesthésique, par le mouvement du stylo qui est écrit sur la feuille, on s'imprègne bien plus facilement. C'est cérébral, on s'imprègne plus de la situation. Ensuite, je me mets sur une autre chaise, une deuxième chaise, et je me mets en P2. Je me place dans les baskets de l'autre, littéralement, c'est ça. Vous vous mettez sur la deuxième chaise, vous êtes à la place de l'autre, dans ses baskets, dans les baskets de votre ado, de votre collaborateur, de votre femme, de votre ami, de votre collègue. Et puis, vous revivez la scène, si c'est une scène que vous avez vécue ou qui s'est mal passée, ou alors vous anticipez la scène si elle n'est pas encore arrivée, et vous vous dites, voilà, qu'est-ce que l'autre vit? Vous êtes dans la peau de l'autre, dans ses baskets. Donc, vous allez ressentir qu'est-ce qu'il vit, comment il prend les choses, quel est son dialogue intérieur, qu'est-ce que vous ressentez. Mais vous, en étant à sa place, hein, c'est plus vous en P1, c'est vous en P2 dans les baskets de l'autre. Quelles sont les valeurs que vous défendez? Quels sont les besoins qui ne sont pas nourris dans ce conflit, dans cette situation, dans ce contexte? Et pareil, vous allez pouvoir écrire, si vous en avez envie, tout ce qui vous vient à propos de cette situation et vous allez mieux comprendre le point de vue de l'autre. Une fois que vous avez fait ça, on passe à la troisième position. Vous mettez sur la troisième chaise. Je suis l'observateur. Qu'est-ce qui se passe entre ces personnes? Tiens, qu'est-ce qu'on voit? Alors, vous imaginez, vous avez les deux chaises vides devant vous, vous êtes sur la troisième chaise. Tiens, et vous voyez un petit peu le ping-pong. Qu'est-ce qui s'est joué dans la situation? Vous prenez beaucoup de recul et vous observez. Qu'est-ce qui se passe entre ces personnes? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que j'ai pu observer? Qu'est-ce que je peux comprendre? Qu'est-ce qui se joue entre les protagonistes et quels sont leurs besoins respectifs? De la même façon, vous pouvez écrire tout ce qui vous vient pour bien prendre conscience de ce qui se joue dans cette situation. Une fois que vous avez fait ça, vous revenez en P1. Vous revenez dans la première chaise et de nouveau, votre point de vue, ce que vous percevez, votre interprétation, vos ressentis, mais après avoir fait toutes les autres positions, après avoir été à la place de l'autre en P2, après avoir été en mode observateur, et vous revenez sur votre chaise et vous voyez qu'est-ce que ça a changé chez vous. Qu'est-ce qui est différent pour vous? Qu'est-ce que ça a changé dans votre perception de la situation? Qu'est-ce que vous feriez différemment la prochaine fois? Laissez venir tout ce qui vient. Et vous allez voir comme c'est puissant, après avoir été à la place de l'autre, après avoir été à la place de l'observateur, vous allez voir, votre point de vue va être un petit peu nuancé. Voilà, c'est fini, c'était rapide et c'est efficace. Je vous conseille de l'utiliser. L'essayer, c'est l'adopter. Et plus vous le ferez, plus vous serez agile et ça sera efficace pour vous. Vraiment, ça change beaucoup de choses, que ce soit dans le privé ou dans le professionnel. Ça améliore les relations. Moi, je suis Delphine Dastu, je suis coach professionnel certifiée, je suis formatrice avec la PNL, je suis une ancienne manager pour un groupe industriel international que j'ai quitté début 2022. Je suis basée dans 84 Vaucluse, mais j'exerce en présentiel et en distanciel dans toute la France par des formations, du coaching individuel, collectif et j'accompagne aussi en individuel parce que je suis psychopraticienne en thérapie brève, notamment en PNL et en hypnose. Suivez-moi sur les réseaux. Je vous mets en document joint dessous la fiche des positions de perception, une fiche avec tout l'exercice écrit, les étapes pour que vous ayez un support écrit, pour que vous puissiez le retrouver. Ça, c'est pour ceux qui aiment bien avoir une trame, une structure et qui n'ont pas envie de regarder une nouvelle fois la vidéo. Vous pouvez télécharger directement le document qui est en lien sous la vidéo. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochains exercices. Je fais beaucoup de pédagogie, je fais des séances d'hypnose aussi à travers cette chaîne YouTube. Abonnez-vous pour ne rien rater et je vous dis à bientôt.